grenier de ma reine, quand on touche quelque chose, qu'on brasse un peu, ça fait de la poussière. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé des bidons à lait. Oh, j'en ai trouvé plusieurs. Il y en avait de 3 litres, d'autres de 5 litres. Mais j'ai trouvé bizarre en les ouvrant. J'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des pansements. Elles avaient les 3 des pansements. Alors j'ai enlevé un pansement et là j'ai compris. Il y avait un trou. Un trou. Pour un bidon, c'est quand même embêtant, hein? Et c'est pour ça que j'ai compris qu'ils traînaient là dans le grenier, ces bidons. Et tenez-vous bien, à peine j'avais enlevé le pansement, qu'il y a une histoire qui s'est échappée. Écoute, elle arrive. Il était une fois un porteur d'eau. Tous les jours, il allait de son village jusqu'au puits et retour avec une espèce de joug en bois comme ça, avec une jarre de chaque côté. Alors d'un côté, il y avait une jarre juste parfaite. Elle ne laissait échapper aucune goutte d'eau. De l'autre côté, c'était un peu différent. La jarre était fêlée et elle perdait la moitié de son contenu à chaque trajet. Ça a été comme ça pendant 2 ans. Le porteur d'eau transportait son eau avec ses jarres, dont l'une était fêlée. Au bout de 2 ans, la jarre fêlée, elle n'en pouvait plus. Elle avait honte. Elle avait tellement honte qu'un jour, elle a dit au porteur d'eau, « Ah, dis donc, chaque jour, tu portes ton eau avec moi, moi qui suis fêlée, chaque fois, tu perds la moitié de mon contenu. Mais qu'est-ce que j'ai honte et je te demande de m'excuser. » Mais pourquoi tu culpabilises? Il n'y a pas de problème. J'ai toujours su que tu étais fêlée. Mais la cruche fêlée, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, tous ces efforts que tu fais. Et chaque jour, tes efforts ne sont pas récompensés. Il a dit, t'inquiète pas. Quand on reviendra du puits jusqu'au village, regarde bien au bord du chemin. Alors cette fois-ci, la cruche fêlée était très attentive. Elle a bien regardé le chemin. C'était incroyable. De son côté, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Et en plus, avec le rayon de soleil, oh, les couleurs, elles étaient brillantes comme jamais. Quand ils sont arrivés au village, le porteur d'eau a demandé à la cruche fêlée, « Qu'est-ce que tu as observé au bord du chemin ?» Alors elle lui a dit, « Ces fleurs magnifiques. » Il lui a dit, « T'as regardé de l'autre côté du chemin ?» Sur l'autre bord du chemin. Et qu'est-ce que tu as observé? Oh, il y a juste un peu de cailloux et puis des mauvaises herbes séchées. Il lui a dit, tu vois, j'ai toujours su que tu étais fêlée. Eh bien, j'ai semé des graines de fleurs de ton côté et toi, sur notre chemin du retour, tu les arrosais délicatement tous les jours. C'est comme ça qu'on a pu obtenir des belles fleurs. Il m'arrive même parfois d'en faire un bouquet pour ma femme. Tu sais, jarre fêlée, tu peux être fière de ta fissure. Bien sûr que la jarre, ta voisine, qui n'a pas de fissure, elle est efficace. Mais toi, tu as un talent caché. Dans la vie, on est tous différents. Et c'est ça qui est une richesse. Et ça, c'est source de vie. Souvenez-vous-en.